pas rare de se souvenir que nos parents ou nos grands-parents utilisaient assez souvent les ventouses pour se soigner, notamment d'un mauvais état grippal ou de bronches encombrées. La pose de ventouse n'est pas uniquement une pratique de la médecine traditionnelle chinoise, c'est aussi une méthode ancestrale de soins populaires ancrée dans nos traditions. Elle consiste à poser la ventouse ou un verre vide, parfois un pot de yaourt, sur la surface de la peau. Il existe en fait une multitude de ventouses de toutes les dimensions, en verre, en plastique, en silicone, ventouses dites chaudes, pneumatiques ou à poire. L'application de ventouses se réalise tout d'abord pour chasser le climat pervers, froid, vent, humidité, feu, qui a pénétré ou s'est développé dans des zones du corps. L'application de ventouses peut aussi être utilisée pour masser le tissu conjonctif et améliorer la vascularisation des couches cutanées et musculaires. On renforce ainsi le flux d'énergie, de sang, de la lymphe et les échanges métaboliques et finalement le système immunitaire. Aujourd'hui, nous vous présentons l'utilisation d'une grosse ventouse en verre pour chasser le froid et l'humidité du ventre ou de l'épigastre. Nous avons voulu vous présenter une technique simple, sécurisée et particulièrement efficace que vous pouvez marier ensuite, si besoin est de réchauffer encore, avec la technique de la moxibustion que nous vous avons déjà présentée. Voici donc le soin proposé avec bien sûr des précautions d'usage, des précautions de sécurité et aussi sur le temps de l'application de la ventouse, mais aussi des contre-indications en fonction des traumatismes locaux sur la peau. Alors vous allez prendre une ventouse d'une taille de 4 à 5 centimètres de diamètre et la chauffer à l'eau chaude parce que c'est un soin où l'on va vouloir avoir pour objectif de chasser le froid et l'humidité du ventre, de l'épigastre, du bas-ventre. Nous avons souvent remarqué des pathologies dues à une stagnation d'énergie due au froid et à l'humidité dans ces zones. D'ailleurs, si vous passez souvent ou de temps en temps la main sur votre ventre ou bas-ventre ou sur l'épigastre un peu plus haut, vous allez pouvoir parfois sentir du froid. Donc, il est important pour une bonne circulation de l'énergie de chasser ce froid et cette humidité par l'application d'une ventouse. Préalablement, vous allez apposer une huile neutre pour, disons que la ventouse puisse mieux accrocher, puisse mieux faire son effet de succion sur la zone concernée. Ensuite, vous allez prendre une pièce de monnaie de 2 euros, d'1 euro, et l'envelopper dans un papier, plus exactement dans un mouchoir en papier dédoublé pour que le papier puisse prendre plus rapidement et de meilleure façon la flamme, le feu. Vous allez la positionner, peu importe la grosseur du papier, parce que vous allez voir très rapidement que la combustion ne va pas durer très longtemps et que ça ne va pas aller jusqu'à la peau. C'est pour ça qu'on appelle cette technique une technique sécurisée par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude. Vous allez ensuite prendre une allumette ou un briquet ou un bec pour enflammer le papier avec la ventouse à proximité. Une fois que le papier est enflammé, eh bien, vous n'allez pas tarder à positionner dessus la ventouse pour chasser l'air et l'oxygène et appuyer sur la zone concernée afin que la succion puisse bien se faire et qu'au bout du compte, le froid et l'humidité à l'intérieur remonte en surface et enfin que l'énergie puisse bien circuler dans les zones en question. Alors la ventouse, vous la laissez une vingtaine, trentaine de minutes, c'est assez confortable. Vous couvrez bien sûr la personne pour qu'elle ait bien chaud pendant ce soin. Et une fois que le temps est épuisé et terminé, vous allez retirer la ventouse avec une petite pression qui permet effectivement de libérer la zone qui était concernée. Une fois que l'équipement est retiré, vous pouvez poser la main sur la zone, vous sentirez certainement du froid, du frais, de l'humidité qui va remonter. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez procéder à une technique de moxibustion. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Nous restons à votre disposition.